Ouais, donc Jupiter est rétrograde, Jupiter c'est la joie, donc s'il est rétrograde, eh ben, on est mou, on n'est pas jovial, on n'est pas enthousiaste, bref, c'est terrible. Maintenant, il y a une deuxième solution. Puisqu'on le sait, eh bien justement, on va tordre le cou de façon à ce qu'on puisse réagir par rapport aux astres. Sinon, à quoi ça sert de connaître l'avenir si c'est pour le subir? Prenons un exemple simple. Vous avez vu, pendant longtemps, notre président de la République, on l'appelait Jupiter. C'était dingue, c'était le dieu des dieux, c'était quand même fou pour lui de se prendre pour Jupiter. Et puis, le temps a passé, et puis les pendules n'ont plus été en ordre par rapport à son ascendant de Capricorne, le temps, Capricorne, Saturne. Et puis, évidemment, notre président jupitérien a vu sa cote de popularité baisser dans les sondages à tel point que on a pu dire que c'était pas vraiment la flèche que l'on attendait, notamment en matière d'économie. C'est dingue de dire d'un président que c'est pas une flèche quand on voit que c'est quelqu'un qui est natif du Sagittaire. Or, le Sagittaire est représenté par une flèche. Et donc, moi, je me suis dit, c'est fichu pour lui. Mais non, le Sagittaire, paraît-il, est chanceux. Il n'est pas plus chanceux que les autres, mais il sait saisir les opportunités. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Donc, du coup, notre ami, le président de la République, l'ancien Zeus, l'ancien Jupiter, eh bien, a été directement à l'inauguration des travaux de la flèche de Notre-Dame restaurée. Bah oui, une flèche pour une flèche. Vous vous souvenez bien, ça avait brûlé. Bah oui, le Sagittaire est un signe de feu, un peu normal. Et puis le neuvième signe du zodiaque, le Sagittaire, est aussi en lien avec la religion. Donc c'était un peu normal qu'on retrouve notre chère flèche, qui n'est plus une flèche, mais qui n'est plus non plus Jupiter, dans un lieu de religion, un lieu où ça a brûlé, un lieu où la flèche est tombée. Alors vous me direz évidemment, j'en fais un peu trop parce que je veux combattre Jupiter rétrograde, mais je vais pas me laisser enfumer par la rétrogradation, les amis. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. D'ailleurs, regardons un petit peu cette flèche. Est-ce qu'elle est unique dans Paris, la Notre-Dame que l'on découvre maintenant, qu'on y a mis le feu, que le monde entier se tourne vers elle? Il y aurait Joe Biden qui vient, enfin, vous voyez, un truc fabuleux. Non, pas le pape. Le pape, il a vu le thème du 8. Il s'est dit non, je vais pas venir. Le thème du 8 décembre, jour de l'inauguration, est horrible. Je vais aller en Corse. Je sais pas ce que je vais y faire, mais je ne vous le dirai pas de toute façon. Mais je vais aller en Corse et je viendrai pas à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Enfin bref, bon, disons que je disais que c'était la deuxième flèche parce que la première flèche, eh bien oui, elle est plus profane, c'est vrai, mais c'est quand même un sacré emblème. C'est la Tour Eiffel. Et oui, la Tour Eiffel, c'est aussi la même chose que Notre-Dame. C'est quelque chose de pointu qui tend vers le ciel, qui tend vers la spiritualité. Et ça, c'est incroyable. Qui a fait la Tour Eiffel? Bah oui, c'est Gustave, bien sûr. Gustave, il était de quel signe? Bah bien sûr, pas besoin de faire 10 ans d'astrologie, puisque vous alliez me le dire. Ah ouais, il était Sagittaire, Gustave Eiffel, c'est dingue. Le signe avec la flèche et le mec qui fait une flèche. Bah oui, bien sûr. Mais il n'a pas fait n'importe quelle flèche. Il a fait quand même une flèche assez bizarre, je dirais même un peu avant-gardiste, futuriste. Donc si la mairie de Paris se décide à l'entretenir correctement, on peut imaginer que dans des siècles, amen, on aura encore la flèche de Paris en plein milieu qui s'élève en parallèle de la flèche de Notre-Dame. Et oui, Gustave Eiffel était donc un Sagittaire, mais pour faire une flèche comme ça suffisait pas. Il avait un autre qualité, il avait une autre qualité, c'était celle justement d'être uranien. Alors, uranien, ça veut dire quoi? C'est Uranus. Uranus, vous connaissez, c'est la planète des Verseaux, c'est la planète de l'avant-garde. Et bien évidemment qu'il était avant-gardiste et puis qu'il était ingénieux, comme le sont souvent les uraniens. Et c'est pour ça qu'il était d'ailleurs ingénieur et ingénieux, puisqu'il a fait donc la flèche qui porte son nom, cette tour assez incroyable, parce que figurez-vous que Uranus, il était sur son descendant. C'est quoi le descendant? C'est l'inverse de l'ascendant. D'accord. Donc lui, il est ascendant Lion. Donc jusque-là, c'est normal. Donc la flèche va sur la gauche, mais la fin de la flèche, le descendant, se termine dans le signe du Verseau, là où il y a Uranus. Ça, c'est vraiment normal, parce que toute la génération avait Uranus en Verseau, il y reste quand même quelques années, mais on voit aussi que Uranus était dans le signe du Verseau, mais il touchait
le descendant de Gustave, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une planète angulaire, donc il était très uranien, et on verra peut-être un autre jour tout ce qui arrive justement sur Uranus, qui fait que ça nous donne quand même Gustave Eiffel, un Sagittaire très uranien. Alors pendant ce temps-là, à la même époque, puisqu'ils étaient contemporains, eh bien il y en avait un autre qui construisait la flèche de Notre-Dame de Paris, parce qu'elle ne date pas, celle-là en tout cas, du temps des bâtisseurs de cathédrales. Elle a été ajoutée au XIXe siècle, pratiquement au même moment où Gustave faisait le sien. Et qui a fait la flèche de Notre-Dame de Paris? Eh bien, c'est... Non, c'est pas un Sagittaire. Vous avez perdu. Ah oui, non mais attendez, faut pas exagérer. Non. Comment vous dites? Eugène Viollet-le-Duc, mais c'est un drôle de nom ça. Donc Eugène Viollet-le-Duc, il a fait la flèche de Notre-Dame de Paris. Évidemment, étant né un 27 janvier, eh bien on avait affaire à un Verseau. Donc vous savez, la planète où il y a Uranus comme maîtrise et tout ça. Donc c'est QFD, la boucle est bouclée. Alors j'en dirai pas plus sur Eugène Viollet-le-Duc parce que je crois que si j'ai de l'admiration pour certaines personnes, il entre vraiment dans la catégorie sommitale des gens que j'apprécie énormément. Donc j'en dirai pas plus. Allez voir sa biographie. Si vous avez l'occasion de travailler un petit peu plus loin, si vous voulez en savoir plus, il faudra peut-être être initié, comme on dit. Déjà vous l'êtes, puisque vous me suivez, vous savez très bien que on parle toujours de la langue des oiseaux. J'ai fait pas mal de mails sur le gai savoir. Eh bien, effectivement, quand vous regardez son nom, vous savez tout, quoi. Eugène, ça veut dire le bien-né. Le bien-né en quoi? Bah, en violet. C'est quoi le violet? Le violet, c'est la spiritualité. Donc c'est le mec qui est né pour la spiritualité. Donc c'est normal qu'il fasse une flèche sur une cathédrale, non? C'est pas. Mais il en a fait beaucoup plus que ça. Il a fait, oui, pratiquement Pierrefonds, il a fait aussi le Mont Saint-Michel, donc c'est sûr, mais il a écrit plus de 100 livres et tout, mais je vous ai dit, j'en dirai pas plus, parce que j'ai un immense respect pour lui, puisque après Violet, c'est le duc. Et le duc, c'est quoi? Bah, c'est une chouette, c'est un hibou, quoi. C'est un truc qui voit la nuit, un rapace, quoi. Et donc, Eugène Viollet-le-Duc, c'était quelqu'un qui voyait dans la spiritualité, et même au-delà avec la chouette, puisqu'elle voit la nuit, elle voit dans le monde invisible. Donc Eugène Viollet-le-Duc, c'était un gars qui vous parlait facilement, j'allais dire des vaisseaux, parce que c'était un alchimiste reconnu, certains connaissent même son nom, son vrai nom d'alchimiste. Eugène Viollet-le-Duc faisait de l'alchimie, donc il travaillait avec les vaisseaux, et quand il était dans la cathédrale, il travaillait avec les vaisseaux. Je suis à peu près certain que personne, dans même les catholiques qui étaient avec le président de la République, même les évêques ne savent pas ou ne savent plus que là où ils marchaient de chaque côté, ça s'appelle aussi des vaisseaux comme en alchimie. Et les vaisseaux, ils entourent quoi? La nef, c'est un bateau, c'est un vaisseau, c'est QFD. Je vais vous laisser sur cette pensée justement pour dire qu'en fait, c'est quand même bizarre toutes ces coïncidences, tous ces hasards, et que finalement l'alchimie a beaucoup de secrets et l'astrologie en a beaucoup moins, mais c'est un petit peu comme si elle initiait à vérifier les choses secrètes, discrètes par rapport à ce que nous vivons. Et c'est pour ça que sur ces vidéos, moi j'attache du prix à ce que ce soit de l'astrologie assez réaliste, assez vrai, assez illustré par notre quotidien. Ça fait aussi l'occasion de vérifier si ça fonctionne. Prenons un exemple. La semaine dernière, nous avons parlé d'un Mercure rétrograde. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 24 novembre, jour où effectivement Mercure est devenu rétrograde? Bien, figurez-vous que ce jour-là, on avait des députés à l'Assemblée nationale qui étaient en train de se prendre la tête pour que on puisse voter un texte pour que le Mercosur, le fameux accord, comme vous le savez, sur les aliments, enfin les viandes, etc., qui viennent des pays d'Amérique du Sud, eh bien, ce traité soit annulé. C'est dingue quand même, parce que déjà, il n'est même pas foutu d'avoir 100%, il y a donc 20% de gens qui sont d'accord pour que le Mercosur s'applique, mais de toute façon, on s'en fout, puisque les décisions ne se prennent pas à Paris, elles se prennent à Bruxelles. Pourquoi les députés ont perdu une journée? Mercure rétrograde, c'est ça le problème? Parfois, je me dis quand même, il y a des moments de lucidité, vous savez, quand Mercure, il est direct. Et alors, ça veut dire que peut-être, ils le savaient. Et peut-être qu'ils ont fait exprès, non pas d'utiliser Mercure rétrograde, quoique, ils ne sont pas à forcer là-dessus. Mais ils se sont dit, ça va faire plaisir au peuple, même si ça ne sert à rien, parce que de toute façon, Ursula décidera, point barre. Et puis ce jour-là, dans les élections, le fameux jour du 24 novembre, où tout était rétrograde chez Mercure, ben figurez-vous que ça a dû faire un impact incroyable sur une certaine personne qui s'appelle Elisabeth Borne.
Alors évidemment, vous savez, quand on a Mercure rétrograde, bah, le courrier est en retard, on perd ses clés, enfin on a peut-être un petit incident, un accident, enfin tout ce qui va toucher les moyens de communication et les transports, eh ben ça chahute un peu. Donc c'est normal qu'Elisabeth Borne, elle se soit trompée. Figurez-vous qu'elle a mal appuyé sur le bouton. Au lieu de dire comme tout le monde qu'elle voulait qu'on ne signe pas le Mercosur, ben, en disant non, elle a dit qu'elle était d'accord pour qu'on signe le Mercosur. Donc, comme dirait Jean-Jacques Goldman, à nos actes manqués, je me demande si Madame Elisabeth Borne n'a pas véritablement montré sa vraie envie de faire le Mercosur et qu'on passe à l'Europe. Parce que c'est un peu facile de dire oui, tu comprends, j'ai Mercure rétrograde, donc c'est normal ce qui arrive. Un peu trop facile. J'ai regardé le CV de Madame Borne. Apparemment, figurez-vous qu'elle était le bras droit d'un monsieur qui avait un bouton pour appuyer sur la bombe atomique. Si, si, vraiment. Et donc vous vous dites, mince, elle s'est gourée de boutons, bah, c'est peut-être pas mal qu'elle soit partie. Bon, je sais pas si on a pris le gagnant avec le suivant, mais en tout cas, vous vous dites, ah, elle s'est trompée de bouton. Ouais, mais bon, c'était Mercure. Mais quand elle a des moments de lucidité, je pense qu'elle sait regarder les règlements. Par exemple, le fait que on n'a pas le droit de fumer à l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit de vapoter à l'Assemblée nationale. Pourtant, elle le fait. Et si moi je le fais, bah ça va pas, je suis viré. Donc en fait, il faut être tolérant, je pense, avec ces élus. Il faut reconnaître qu'ils sont finalement faillibles. Regardez quand le président de la République passe à 20 heures pour dire excusez-moi, j'ai mal géré les finances, j'ai fait des blagues, on a plus de 1000 milliards de découvertes, enfin je sais plus combien ça fait des milliards, mais excusez-moi le peuple, franchement. Et là vous avez un autre, un de ses adjoints qui est à la place où lui il était avant, vous savez, le banquier de la République là. Eh bien, finalement, le certain Bruno Le Maire, lui aussi, toute une sacrée flèche, hein, on peut dire, parce que quand on regarde, il est aussi bélier comme Madame Borne. Donc lui, il a foncé, il a dit ouais, je vais les mettre en 3 jours à plat, ces Russes, ça va vite se terminer. Mais là, il a bien vu qu'il avait été trop loin. Donc à l'Assemblée nationale, il a présenté toutes ses excuses en disant que c'était sa faute s'il y avait eu vraiment toutes ces dépenses inconsidérées, sauf celles qui sont faites pour l'État. Je veux dire recevoir les gens à Versailles, tout ça, faut quand même comprendre. Donc tous les deux ont présenté leurs excuses et nous, on les a pardonnés. Et pardonner, vous savez, dans le langage des oiseaux, c'est donner une part. Donc, bah, on a donné une part, maintenant on n'a plus rien, quoi. Parce qu'à force de donner des parts, c'est plus un 4x4, c'est rien du tout, quoi. On a juste, je vous assure, on n'a plus que l'assiette sous les os. Donc voilà, il faut peut-être pardonner, mais il faut peut-être pas être naïf et puis toujours dire, ah oui, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai Mercure rétrograde. Alors à un moment, Mercure n'était pas rétrograde, c'était le 15, donc ce moment du 15 où Mercure était, figurez-vous, en carré avec Saturne. Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est le frein. Donc il a freiné. Mercure, c'est pas rétrograde, mais c'est quand même pas mal. Donc finalement, c'est quoi Mercure? C'est la communication, les trains par exemple. Bah oui, c'est le jour où il y a eu grève. Le 15, pile poil, Mercure carré Saturne, eh bien, grève des trains. Ça, c'est pas mal. Puis le 18, eh bien, Mercure était toujours en carré avec Saturne, mais en même temps, il commençait à être dans l'opposition avec Jupiter. Vous savez, la loupe du zodiaque, le truc qui agrandit, qui agrandit tout, qui grossit tout. Bah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien, après la grève des cheminots, on a eu évidemment les agriculteurs qui sont parvenus à bloquer pas mal de routes avec avec les tracteurs, pardon. Et donc, nous, on les adore, les agriculteurs, parce que sans eux, on peut pas manger. Même si on mange pas que des œufs, on peut manger autre chose, mais de toute façon, on veut manger sain. Moi, je comprends pas toujours que personne ne va les aider, qu'ils soient toujours tout seuls, alors que ça concerne tout le monde. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, pas tellement astrologique, plutôt politique. Donc, si on revient à l'astrologie, mais quand même vu par rapport à la politique et par rapport à ce qui se passe, pour l'instant, j'ai pris que la France, j'aurais pu prendre les États-Unis et d'autres pays, mais on va rester dans notre espace franco-français parce qu'au moins on est sûr de tous avoir entendu parler de ce que je viens d'évoquer. Eh bien, on s'aperçoit que l'astrologie, ça fonctionne. Alors que dit le tarot? Est-ce qu'il y a des cartes rétrogrades? Oui, pour certains, quand elles sont à l'envers, avec le R de Return, mais en fait, tout le monde ne tire pas les cartes à l'envers. Et je pense notamment à Jodorowsky qui lui refuse de les tirer dans l'autre sens, donc elles sont toujours à l'endroit. Alors à quel moment Jodorowsky va nous dire qu'il y a l'équivalent de la rétrogradation? Probablement avec l'ermite. Vous savez, celui qui a pas de chapeau et qui a 3 rides sur le front, donc 3 fois intelligent, Trismégiste, donc Hermès avec un H comme ermite. Donc finalement,
on est vraiment en phase avec cette carte-là qui éclaire le passé. Mais je dirais, est-ce qu'on a besoin d'apprendre la rétrogradation? Parce que la rétrogradation, on va le détailler un peu plus, c'est le moment où on revient sur les écrits, on revient sur ce que l'on a pensé avant. C'est-à-dire que les députés auraient pu dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu d'écrit avant qu'on prenne cette décision de grouper à l'Assemblée nationale un non, on ne veut pas du Mercosur, bah, ils auraient vu qu'ils avaient effectivement signé le traité de l'Europe. Et chaque fois qu'on dira quelque chose, on nous répondra, mais non, c'est l'Europe qui commande. Même Lula, le mec du Brésil, il a dit, mais de toute façon, t'es gentil, Emmanuel, mais je signe pas avec toi, je signe avec Ursula. Donc finalement, la rétrogradation permet de remonter et d'éclairer. Mais l'ermite, lui, il n'est pas en rétrogradation, il est en permanence tourné vers le passé. Pourquoi? Bah parce qu'il faut réfléchir avec ces trois rides, sa trois fois intelligence, son trois fois Hermès. Hermès, vous savez, ça correspond à Mercure, bien entendu. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bah ça signifie qu'en fait, on réfléchit tout le temps normalement. Pourquoi? Eh bien parce que réfléchir, ça vient du latin qui dit regarder derrière. Ça signifie recourber les choses. Bon, c'est de l'optique aussi, mais ça signifie que déjà avec l'ermite, il faut toujours réfléchir avant d'agir. Mais on va voir pourquoi c'est seulement la carte 9 qui nous fait poser cette question et pas avant. Donc, on voit ça tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour être un peu plus optimiste face à ces planètes qui rétrogradent et qui nous ramollissent un petit peu. Donc on va mettre un peu de la joie et de la bonne humeur dans nos échanges qui seront un peu unilatéraux, j'en conviens. Mais je sais que vous regarderez et vous me renverrez l'énergie au moment où vous serez là. Vous serez dans les commentaires, peut-être les pouces en l'air, etc. Bon, ça, vous savez, on en parle aux copains, on fait grandir la chaîne, mais je sais que on est bien au-delà. Je suis peut-être un petit peu comme Eugène Viollet-le-Duc. Je crois que ça se passe dans l'invisible, tout ça. Mais bon, il faut aussi vivre dans la matière. Donc merci de faire des commentaires. Merci beaucoup de vous engager pour que la chaîne s'agrandisse et que les Grégor prennent de l'ampleur. Alors cela étant dit, effectivement, avec cette rétrogradation de Mercure, eh bien est arrivé ce qui devait arriver. C'est-à-dire que oui, Mercure, c'est le commerçant. Oui, j'ai eu l'argent sur Kickstarter et j'ai donc pu commencer à envoyer à la fois des jeux de tarot que j'ai bricolés moi-même et puis aussi, on va dire, des maths qui ont été commandés en plus après. Et déjà, eh bien, on commence à m'écrire, donc je fais des clins d'œil à Émilie et à bien d'autres qui m'ont dit, bah ouais, mais je comprends pas, j'ai pris ma journée pour l'accueillir, le facteur, il est même pas venu et il a envoyé un mot retour à l'envoyeur. Et moi, je me trouve avec des maths à la maison. Bon, voilà, il faut le savoir, il faut anticiper. Mais je peux pas dire, je vous les enverrai le 15 décembre, quand Mercure sera plus rétrograde, sinon on fait plus rien non plus. Donc voilà, c'est un petit peu comme si vous me disiez, Pierre, avec le Black Friday, là, tu proposes un truc super intéressant. Bah oui, 50% sur toutes tes formations, jusqu'à lundi. Donc pour vous, si vous regardez dimanche, c'est demain, le 2 décembre, jusqu'à 23h30. 50%, sauf qu'on t'a décrypté. Ah bon, comment vous avez fait? Alors on m'a écrit. Vous savez, j'écris un mail tous les jours, et puis les gens, ils m'ont répondu. Notamment Anne-Marie qui m'a dit, mais t'es un petit malin en fait, parce que Mercure c'est le dieu des voleurs, donc t'es en train de nous faire un petit truc à l'escroquerie, d'autant qu'en plus tu vends des formations, donc c'est pour l'intellect et c'est Mercure. Donc Mercure rétrograde, on le sent pas bien ton truc. Alors je suis obligé de répéter, c'est que quand le 15 décembre Mercure sera devenu direct, eh bien à ce moment-là vous direz, mince, si j'avais su, j'aurais dû réfléchir à cette proposition. Et oui, parce que en fait quand Mercure est rétrograde, il nous secoue un peu pour dire calme-toi et regarde la situation. De cette façon, eh bien, on agit ou on n'agit pas. En fait, comme toute chose, et je ne cesse de le dire dans ces vidéos du dimanche, eh bien, les problèmes que l'on a, c'est simplement une sorte de mise à l'épreuve. Parce qu'une fois qu'on est à l'épreuve, eh bien, si on réussit, on a la preuve que c'était bien pour nous d'agir, de ne pas agir. Voilà, c'était l'épreuve.
Et les preuves, en anglais, ça se dit evidence. Vous savez, on regarde ça dans NCIS, enfin il y a 25 ans que j'ai dû regarder ça. Et preuve égale évidence. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc c'est une évidence d'avoir la preuve, d'avoir fait le bon choix quand Mercure est rétrograde. Et donc je vous conseille vivement, comme beaucoup l'ont fait, et je les remercie, eh bien, de vous procurer mes formations qui sont à moitié prix sur la plateforme Podia, disponible 24 heures sur 24 et à vie si vous voulez procurer. Voilà. En plus, je me suis dit du 25 novembre au 15 décembre, ça va être un peu juste pour eux si ils n'anticipent pas, quoi. Parce que Mercure rétrograde, moi j'ai un peu la même chose dans mon thème. Moi j'ai Mercure qui est en Capricorne, donc c'est un Mercure un peu ralenti. Et comme disait ma mère, Pierre, t'as la comprenette difficilette. Donc je me suis dit, vous allez pas penser à faire vos cadeaux avant. Donc c'est pour ça que je vous propose ce Black Friday qui va aller jusqu'au lundi day. Alors j'étais en train de vous dire au tout début que on a Jupiter qui est rétrograde, eh bien profitons-en pour justement rencontrer des personnes inspirantes, pour se lire des bouquins vraiment sympas, des romans, se lâcher un peu, écouter peut-être les standards du jazz. Moi c'est ce que je fais en ce moment, ça me met en joie. Je veux dire, si je me lève le matin et que je suis déjà fatigué par Jupiter, le mec dont ça a donné l'étymologie de jovial, Jupiter jovial, je me dis bon alors c'est pas très jovial, c'est pas très enthousiaste, mais je vais pas me laisser faire. Et c'est ça l'intérêt de l'astrologie, c'est pas de subir les astres, c'est un désastre. Il faut justement, une fois qu'on sait que la marée, elle va être très forte, eh bien éviter de prendre la mer, sauf si on a un porte-avions par exemple, c'est différent, on adapte, on adapte. Et justement, à propos de marée, je pense à la Lune. Alors la Lune et le Soleil ne sont pas rétrogrades, jamais, jamais. Donc c'est une illusion d'optique. On regarde le ciel, on se dit tiens, Jupiter, j'ai l'impression qu'il recule, ou Mercure, ou Mars, ce qu'on voudra. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est que la planète, elle continue à avancer, mais par l'effet du Soleil, eh bien, on a cette impression elle recule. Mais les astrologues, ils ont vérifié tout ça, comme ils ont vérifié ce qu'on disait sur les flèches et les Sagittaires tout à l'heure, et bien d'autres choses. Ils ont dit, les astrologues, c'est quand même dingue, quand la planète, elle est rétrograde, eh bien, ça marche sur la psyché. C'est normal, la Lune, ça marche bien aussi sur nous, on le sait, hein. Moi j'ai accouché beaucoup plus vite, on a plein de choses comme ça. Bah oui, vous suivez pas l'actualité. Jupiter, c'est évidemment les opportunités, donc en ce moment, on a peut-être moins d'opportunités, on a peut-être moins de chance, justement. Alors si on fait rien, on va passer de j'ai moins de chance à j'ai de la malchance. Donc non, il faut rester vraiment optimiste et combattre un petit peu cette rétrogradation. On sait que Jupiter, c'est les excès, donc en rétrogradation, il faut faire un peu attention à ces mauvais excès qu'on pourrait avoir en cette période préparatoire de fête de fin d'année. On mange tous un petit bout de chocolat, un petit peu d'apéritif, quelque chose comme ça. Donc il faut y aller évidemment doucement. Et puis, ça s'aggrave, docteur, puisque en plus de Jupiter rétrograde, de Mercure rétrograde, on a aussi Neptune qui rétrograde. Et Neptune, c'est les illusions. Donc on est un peu dans le brouillard en ce moment. Donc comment s'en sortir, vous me direz? Quel est le mode d'emploi? Avoir la foi. Neptune, c'est la foi. En fait, on est testé sur la foi. Est-ce qu'on se dit, ouais, il va sûrement y avoir une guerre, machin. Pourtant, on a redit qu'il y avait un magnifique cerf-volant, que les 3 planètes lentes étaient vraiment magnifiques et qu'elles allaient donc nous protéger comme quelque chose qu'on avait au-dessus du ciel, une sorte de bouclier incroyable. Donc il n'y aura pas de guerre mondiale, il n'y aura pas de bombe atomique, c'est pas vrai. Donc ne vous laissez pas endoctriner par cela. Ayez la foi grâce à Neptune et la rétrogradation, c'est pour tester, pour voir si on y croit ou on n'y croit pas. J'ai envie de dire que ces planètes rétrogrades, puisqu'on a Neptune rétrograde, mais on a eu il n'y a pas longtemps ce brave Pluton rétrograde qui était en Capricorne et qui maintenant est direct, donc en Verseau pour quelques 20 ans, eh bien on s'est dit, il retourne, il avance, mais plusieurs fois. Oui, pourquoi? Parce que les planètes lentes, elles ont cette particularité de revenir dans le signe précédent 3 fois. Elles font 3 passages. Les alchimistes comprendront ce que je veux dire, et ceux qui vont au cimetière, les trépassés comprendront également. Donc on a 3 passages par planète lente, ça veut dire que la planète lente arrive en rétrogradation, elle regarde par exemple dans votre maison, dans votre signe, qu'est-ce qui se passe? Et là c'est un petit peu, faudrait peut-être que tu regardes cette chose-là, quoi. Hein? La deuxième fois, elle revient dans le même signe, donc elle voit si la chose a été résolue. Si la chose n'a pas été résolue, on sent les tensions et on se dit
Oui, il faudrait peut-être que je ralentisse un petit peu en mobilette parce que je vais le faire, je vais le faire. Et puis la troisième fois, quand la planète revient en marche arrière, elle regarde et elle dit: «Non, tu roules toujours aussi vite, le platane, il est là». Pourquoi? Parce que la vie, elle fait pas de cadeaux. La vie, elle est pas comme on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, nous très tolérants avec notre flèche de Jupiter et bien d'autres. Non, non, la vie, elle fait pas de cadeaux. Si vous êtes en plein soleil, que vous soyez prisonnier, en liberté, un jeune, un vieux, un gamin, tout le monde aura un coup de soleil. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc la rétrogradation des planètes, pour moi, est un peu un mode d'emploi du créateur. D'abord, identifie le problème, trouve la solution. Si tu la trouves pas, je vais la trouver pour toi. Et les planètes étant souvent karmiques, eh bien, c'est plus grand encore que ce côté, je dirais, de petite rétrogradation. Ça veut dire que si dans la vie passée, tu as décapité Anne Boleyn, bah, cette fois, si tu te retrouves en Orient et puis que tu as la tête sur le bio, il faut pas te plaindre parce que si tu dis j'ai fait ça, je m'en rappelle plus, la vie, elle s'en rappelle. Voilà, donc on a comme ça, pour moi, une sorte de rétrogradation, y compris karmique, pour qu'on comprenne les choses. Et une fois qu'on les comprend, on change et on avance. Sinon, bah, on redouble. Hein, on ne rétrograde jamais. D'ailleurs, les cartes du tarot, quand vous voyez l'ermite, justement, c'est 5 plus 4 et c'est pas 10 moins. Hein, on avance toujours, y compris dans le tarot, y compris dans la vie, y compris les planètes qui reprennent leur marche directe. Mais à un moment, il y a un coup de semonce, genre jeu de loi, prison, quoi. Hein, donc c'est le moment, bah, pour nous d'évoluer. Et dans cette vie, on doit faire mieux que dans celle d'avant, pour ceux qui croient dans ce système de réincarnation, de R comme réincarnation. Alors les amis tarologues vont dire, bon, c'est bien tes planètes, mais là, tu nous perds un peu, qu'est-ce que dit le tarot? Il y a vraiment que l'ermite qui parle de rétrogradation, ou comme diraient les Anglais, de reversed, aussi pour les cartes. Eh bien, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui parlent de la rétrogradation, à commencer par la roue de fortune qui peut tourner à l'envers, n'est-ce pas? Qui peut tourner, je dirais, avec des hauts et avec des bas pour les personnages comme pour nous. Voilà, donc vous mettez pause et vous cherchez les autres maintenant. Bon, allez, je vais vous le dire. Après, moi, je pense qu'il y a la Lune parce qu'il y a des cycles et parce qu'effectivement, eh bien, on a notre imaginaire, on a les choses qu'on rêve la nuit, qui étaient cachées et qui reviennent à la surface grâce à nos rêves. Hein. On passe du noir de la nuit à la réalité quand on se réveille. Après la Lune, bah, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment le monde, parce que le monde, c'est la fin du jeu. Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite dame? Bah, elle regarde vers le début. Et oui, quand on est à Compostelle, il faut revenir, de préférence sans prendre le bus et l'avion, sinon c'est tricher. Donc si jamais on triche en revenant par bus, par avion, ou je ne sais comment, et pas comme on est venu à pied, il se pourrait bien qu'il y ait des petits retours de bâton, comme dirait le bâton du mat. Bref. Ceci étant dit, après le monde, on a encore une autre carte qui est le jugement, puisque le jugement, justement, c'est la mort et la réincarnation. Donc nous, on parle avec Jésus-Christ de résurrection, mais le principe, il est quand même assez simple. On meurt et il se passe quelque chose après. La vie continue. Mais pour moi, je reste sur cette idée qu'au Moyen-Âge, ils allaient peut-être pas si loin, sauf les initiés qui allaient même plus loin que nous, bien sûr. Mais là, je pense plutôt à l'homme de la rue à qui on pose une question, je dirais un peu sur la rétrogradation, il verrait plutôt que Hermès ou l'ermite dans le jeu de tarot comme symbole de rétrogradation. Et je dirais, qui dit rétrogradation, dit éclairer un peu ce qu'on a fait, dit un peu le bilan. Et c'est pour ça que cette nouvelle année 2025, qui sera une année neuve, et pas forcément neuve, je ne sais pas, ça dépendra de ce qu'on décidera de faire, eh bien c'est quand même une année de fin de cycle. Et neuf, on est bien avec l'ermite qui dit, bon, est-ce qu'on est prêt à franchir la roue pour passer à 10? 10, c'est 1 plus 0, c'est pas le battleur, c'est l'octave supérieure. Donc on a évidemment, avec 2025, intérêt à regarder pendant toute cette année ce qu'on a fait, à titre individuel, parce qu'à titre collectif, ça nous échappe un petit peu, hein, il faut être honnête, mais là, on va bientôt passer dans l'année 9, donc ça va être une année où on va regarder sans arrêt ce que l'on a accompli, ce qu'on peut améliorer et ce qu'on peut justement embarquer avec nous, qu'on a positivé pour passer l'année 2026. Ici, je pense que Mercure, qui est rétrograde,
avec justement le bilan, nous demande de dire ce que l'on sait vraiment, d'examiner ce que l'on sait. Et si on va un peu plus profondément, parce qu'on est dans les mois d'hiver, eh bien, on nous demande de regarder non pas ce que l'on sait, mais ce que l'on croit savoir. Parce que la flèche, c'est la religion, les croyances, ce qu'on croit savoir. Si on fait 9 l'ermite, la flèche du Sagittaire, et le Mercure rétrograde, puisqu'il est en Sagittaire, eh bien, on va se dire que il faut noter les incohérences. Il faut observer la différence entre l'idéal de notre flèche qui va se planter dans une cible ou pas, hein, donc cette différence entre l'idéal que l'on voudrait arriver, que l'on voudrait atteindre, et puis la réalité tangible et vraie, comme l'ermite qui a quand même les pieds sur terre, y compris même un bâton. Alors vous me direz, on a quand même 1 an pour le faire, c'est long. Eh bien oui, parce que Mercure est rétrograde et cette rétrogradation qui est lente, elle nous indique qu'il faut prendre le temps de l'introspection. C'est évident qu'on est en ce moment avec un Mercure qui est dans le signe de l'automne, qui va basculer en hiver, et donc le moment où les jours sont encore en train de s'allonger, donc il faut faire de l'introspection, mais lentement, en fonction de ce que nous, on a besoin. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut peut-être agir souvent, tous les jours un petit peu, plutôt qu'un gros moment, je ne sais pas, un dimanche après-midi. Il vaut mieux être dans ce que l'on appelle communément, dans les initiés, là, ils appellent ça la vigilance. Pour terminer sur la rétrogradation, on observe que souvent, à ce moment-là, eh bien, le Soleil est en opposition avec la planète rétrograde. C'est ce qui donnerait cette illusion d'optique. J'avoue ne pas avoir été très loin dans cette étude plutôt astronomique qu'astrologique, mais quand j'ai lu cela, je me suis dit, tiens, si la planète est en opposition, est-ce qu'elle n'est pas un peu décalée par rapport à l'axe du Soleil, et est-ce que justement on n'est pas là à perdre de la vitalité? Donc c'est vrai que chaque fois qu'on est avec des planètes lentes, eh bien ça nous ralentit et quelque part on est un peu plus fatigué, un peu plus mou, et il faut aussi en tenir compte. Dans un thème natal, les personnes qui ont beaucoup de planètes lentes, eh bien elles ont tendance à pas être aussi rapides qu'elles le devraient. Mais par contre, elles ont une grande qualité, c'est-à-dire qu'elles peuvent prendre du recul par rapport aux événements. Alors c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on va prendre du recul grâce aux cartes qui sont finalement des choses qui ne sont pas vraiment en nous, mais plutôt le prolongement de nous. Donc chaque signe va faire son tirage de la semaine, et puis j'ai pas envie de trop compliquer cette fois, sauf à tirer ça en 4 cartes, pour changer un peu des 3 habituels. Je vais faire simplement le tirage de la semaine, comme ça, sans attente, justement en étant le plus libre possible en esprit. Donc la première carte, ça sera peut-être un petit peu ce que les gens pensent de la situation, d'où ils en sont, mais la carte en face, ça sera la vraie vérité, ça sera vraiment ce qui se passe, je dirais. Au-dessus, la carte représentera le conseil pour la semaine, et puis en bas, la carte d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en haut, on a la réflexion, et en bas, on a l'action. Et puis, j'allais dire, je vous tirerai chez vous la carte centrale, eh bien, je pense qu'il n'y aura que 2% qui vont le faire, donc je vais procéder moi-même au tirage de la 5e carte, mais peut-être que si vous êtes courageux et si vous êtes passionné, vous sortez votre jeu et vous dites qu'est-ce qu'il en est pour moi individuellement, parce que ce tirage malheureusement est très collectif. D'ailleurs, vous pouvez le refaire pour vous chez vous tranquillement avec votre énergie, avec votre questionnement, parce que moi je suis obligé dans mes interprétations d'être assez général, d'être assez imprécis, mais c'est ça en fait de faire des tirages pour plusieurs personnes. Donc je vous laisse, pour ce tirage-là. Vous vivez bien, vous profitez de chaque moment. Votre pire ennemi, c'est vous, et accessoirement, c'est la peur. Ce sont les 2 choses qui sont terribles en ce moment, hein, c'est le manque de confiance et tout ça, alors que on est quand même en face d'un pays où ça se passe bien, en tout cas pour l'instant, pour quand même pas mal de gens, je le dis à chaque fois. Donc évidemment, il y a toujours des problèmes de santé, des problèmes de famille, d'argent, etc. Mais
c'est pas parce qu'il y a pire que ça va changer notre vie à nous, c'est vrai aussi, mais quand on regarde, on est suffisamment chanceux, n'en déplaise à Jupiter rétrograde, pour dire je décide de passer une excellente semaine et je ne subis pas ces planètes rétrogrades et autres. Et voilà, et je fais comme Macron qui n'est pas une flèche, mais qui s'est quand même occupé de la flèche de Notre-Dame. C'est quand même tout un symbole à décrypter. Je vous laisse, encore une fois, vivez bien et à dimanche prochain. Merci si vous avez écouté jusque-là, et puis à la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Bélier, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 5 cartes pour la semaine prochaine. Donc on fait un tirage relativement classique. Alors les amis Bélier, il y a une différence à mon avis entre ce que vous pensez et ce qui est. Vous pensez que vous êtes en phase de transformation, vous êtes persuadé que vous êtes en train de ressusciter, de changer des choses, alors que l'impératrice, elle est assise, elle est bien stable et elle dit, bah non, faut conserver ce que vous avez acquis, il faut regarder vers le futur, vers vos projets et puis finalement, bah en accoucher dans le futur, donc peut-être bientôt, plus ou moins dans l'avenir, mais enfin, on sent qu'il y a un côté, comment dire, je vis, je bouge et je regarde vers l'avenir. Là, on sent qu'il y a un côté introspection. Moi, j'ai l'impression qu'on est à la carte 20, c'est-à-dire juste avant le monde, et vous pensez que le monde est un peu bizarre. Alors, c'est pas forcément le monde, évidemment, au sens des affaires. Hein. Je pense plutôt au monde en termes, comment je dirais ça, le monde qui vous entoure. Ça peut être le monde professionnel, ça peut être évidemment le monde de la famille, le monde intime avec monsieur, etc. Donc vous pensez que ça bouge, et en fait non, on dirait qu'au contraire, les projets professionnels sont là, regardez vers l'avenir. Bon, ça peut être une très bonne chose. Le conseil de la semaine, c'est l'amoureux. Alors le conseil, c'est vraiment d'aller voir des personnes, c'est d'aller voir des gens, vous voyez, ils ont la même taille, donc des gens qui sont collègues avec vous. On vous demande pas d'aller voir un prof ou d'aller faire des tutos, aller trouver un gourou quelconque ou je ne sais quoi. Non, c'est de rencontrer des gens et puis d'être à leur écoute, de regarder un peu ce qu'ils peuvent vous proposer. Et puis l'action, l'action c'est le pape. Et là justement, l'action, elle dit, il faudrait prendre soit un enseignement, c'est-à-dire à vous de, comment dire, d'opter pour avoir un professeur qui vous aide, hein, ou alors c'est vous qui enseignez. Donc il y a un lien entre les deux, naturellement, c'est-à-dire que vos amis, ils peuvent vous conseiller sur l'enseignement. Et comme on a le Soleil en Sagittaire, comme on a Mercure en Sagittaire, Jupiter en Gémeaux, il est vraiment question d'action, il est vraiment question d'action de faire des études, d'étudier des choses philosophiques plutôt supérieures avec le pape et avec Jupiter. D'ailleurs, le Jupiter, il se cache ici avec son 4 ici, on peut le dire, hein, Jupiter il est là, et donc il y a bien cet axe en lien avec cette idée de réfléchir à faire des études, ou alors à réfléchir à, vous pouvez très bien changer les plans de votre maison, vous pouvez, vous voyez, il y a tout ça qui est dans ce côté de réflexion avant de, comment dire, de vous décider peut-être, hein, de demander des conseils à droite à gauche. Là ça peut être aussi le notaire, le médecin, ça peut être l'avocat, c'est l'expert, donc peut-être il faut demander, parce que ça c'est la carte de passer à l'action. Donc passer à l'action comment? Est-ce que c'est vous qui devez vous lancer dans des formations? Pourquoi pas, hein, je ne cesse de le dire à droite à gauche, mais lancez-vous, faites des formations, ou alors transmettez déjà à vos amis, à votre entourage, enfin il y a quelque chose comme ça, hein. Donc en fait on discute avec les gens et puis tout d'un coup vous passez, pour le coup c'est vous qui êtes le gourou, qui vous élevez. Voilà, donc là en résumé, je pense que l'objectif de la semaine, eh bien c'est de vous, comment on pourrait dire ça, de vous placer dans les réunions, de dire voilà j'existe, hein, le discours assertif, voilà j'existe, donc quelqu'un qui est vraiment posé, mais en même temps quelqu'un qui s'est affirmé. Donc affirmez-vous les béliers. Comment? En arrêtant de croire que vous êtes dans une lessiveuse et que vous allez vous transformer, croyez plutôt que vous avez suffisamment de réflexion en vous, de pensée pour les études, etc. Demandez à droite à gauche comment vous pourriez agir, écoutez les conseils. Ça c'est le conseil, c'est quoi? Écoutez le conseil des autres, et puis in fine, eh bien étudiez, ou bien à vous de faire
faire des formations, à vous d'enseigner. Il y a quelque chose qui est dans ce sens-là qui a l'air de se profiler. Voilà les amis Bélier, vous me direz si ça vous parle, étant entendu que enseigner c'est pas forcément dire bon faudrait que j'ai une chaire à la Sorbonne la semaine prochaine, ça peut être dire j'enseigne à mes petits enfants, et vous savez que le pape c'est une énergie, donc ça peut être une grand-mère qui enseigne aussi à ses petits enfants, donc ne vous limitez pas par rapport au dessin, écoutez plutôt ce que on peut en tirer dans l'interprétation. Bonjour les amis taureaux, alors nous nous retrouvons pour un tirage la semaine à venir avec 5 cartes et puis quelque chose de classique, on va se laisser bercer. Alors les amis taureaux, évidemment, comme vous le voyez, la semaine pourrait se terminer en quelque chose d'assez diabolique, quelque chose qui pourrait vous diviser, c'est-à-dire que vous seriez entre le chaud et le froid, vous seriez entre le haut et le bas, voilà une sorte de division. Moi, avec le diable, personnellement, j'y vois pas du tout quelque chose de satanique ou compliqué. Moi, je me dis qu'à un moment donné, eh bien, effectivement, il faut être vigilant, parce que si on fait le mauvais choix, si on dit, je prends le chaud plutôt que le froid, on pourrait se brûler. Donc il faut attention les amis taureaux à regarder quand même cette semaine qui pourrait, pour ceux qui me suivent en ce moment, être désagréable. Donc regardez ce qu'on a dit dans la vidéo, Mercure rétrograde, donc on fait attention à la voiture, parce qu'on pourrait descendre et puis aller casser la figure d'un gars ou glisser, enfin que sais-je encore, je vais pas meubler cette vidéo avec des exemples qui pourraient vous attirer du mauvais côté. Justement, s'il y a le diable, il vous demande de la prudence. Il vous dit regarde-toi bien en face, c'est ce qu'il fait. Fais attention parce que il louche, donc c'est flou. Donc il faut faire vraiment gaffe à ce que vous allez dire, penser et aussi agir évidemment. Voilà, c'est simplement une mise en garde. Je suis désolé les taureaux, c'est vrai que c'est difficile, mais vous savez, on passe des bonnes semaines et des mauvaises semaines. Mais si la semaine s'augure mal et que vous la transformiez en finalement, j'ai eu raison des astres, c'est-à-dire ce que j'ai vraiment tenté de démontrer dans cette introduction, ne pas se laisser faire. Vous avez vu la tête que je faisais en disant, bon ça y est, Jupiter est rétrograde, je suis triste. Non, j'ai lutté pour pas que ça se passe comme ça. Donc à charge pour vous les taureaux, pour lutter pour pas que ça se termine comme ça. C'est là vous êtes mis en garde, d'accord? Donc là vous croyez assez équilibré, vous pensez que ça va bien, vous regardez en face et vous dites ouais je suis tranquille, je suis serein. En fait c'est faux, parce que cette carte là elle représente la réalité. La réalité c'est que ça se transforme beaucoup, ça bouge beaucoup, et je crois que les taureaux, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de changer, et en ce moment pour travailler sur d'autres domaines avec l'énergie, les vibrations, le réaxement de la terre et j'en passe et des meilleurs, tout ça, les grilles, les arthuriens et tout ce que vous voudrez, eh bien ça bouge. On peut pas rester complètement en dehors de ce qui se passe avec la Terre. Moi, je vous parle pas du réchauffement climatique, je vous parle vraiment des énergies qui bougent, on le voit quand il y a des pleines lunes, comment ça bouge, quand il y a des nouvelles lunes, comment on est bougé. Donc là, contrairement à ce que vous croyez, les taureaux, parce que vous êtes placide, vous êtes cool, vous êtes calme, et en apparence, tout va bien. Mais ça doit bouger intérieurement, ça doit vraiment être en grande transformation, mais je vous le dis et le redis, c'est un petit peu comme tout le monde en ce moment. Ici, c'est la carte qui correspond au conseil. Et qu'est-ce qu'elle dit, l'impératrice? Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Elle conseille au taureau de réfléchir avant de passer à l'action, parce qu'elle regarde vers le futur, donc elle voudrait passer à l'action, mais il faut d'abord réfléchir, il faut d'abord prendre un peu le crayon et puis noter certaines choses pour voir si on est prêt à avancer, à bouger. D'accord? Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de cartes d'action dans ce tirage, c'est plutôt des cartes où on est un peu figé. On peut pas dire que la justice ça bouge, que l'impératrice soit partie, et on peut pas dire que le jugement il soit aussi une carte d'action, pas plus que le diable. Là, le battleur, il voudrait bien bouger. Regardez, il y a du rouge au bout de ses pieds. Vous le sentez que vous avez envie de faire quelque chose, mais d'abord, il faut réfléchir. Et le jaune des pieds du battleur, le jaune c'est Mercure, la réflexion. Il vous demande là aussi de réfléchir avant de passer à l'action, et de réfléchir comment? En regardant vers le passé.
C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, qui correspond à la carte d'action dans notre tirage, celle-ci c'est le conseil, celle-ci c'est la carte d'action, et en fait, pour passer à l'action, eh ben, il faut d'abord réfléchir. Il se demande comment il va mettre le tuyau dans le rond, etc. Donc il y a cette carte-là qui regarde aussi le côté du passé. Donc déjà, prenez la température, peut-être que là, vous allez déménager, donc vous avez déjà une maison, vous changez de boulot, vous avez déjà eu un boulot, enfin, vous voyez toutes ces choses-là qu'on veut changer, mais attention de ne pas lâcher la proie pour l'ombre, les amis taureaux. S'il le faut, attendez une semaine, laissez passer un peu les astres, laissez passer les énergies pour la semaine, et puis regardez un petit peu le passé, analysez, dites « Ah ouais, j'ai déjà fait ça, ça s'est pas bien passé, etc. » Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Mercure rétrograde. On a un peu ici cette physionomie d'un Mercure rétrograde qui regarde le passé en disant ouais, eh ben écoute, ça fait 2 fois que je signe avec cet associé, ça fait 3 fois que je fais ça avec madame ou monsieur et ça se passe pas bien. Donc pour l'instant, stop, je bouge pas. C'est pour ça que ces pieds, ils sont à l'arrêt, même si ils ont bien envie de bouger. Donc vous voyez, vous croyez qu'en ce moment les choses sont stables, mais elles ne le sont pas. Vous êtes en phase de transformation. Là, on voit bien qu'il est bleu, là il est bleu, donc il y a des émotions qui vont venir la semaine prochaine. Les taureaux, donc soyez simplement vigilants, restez stable. Hein. On voit ici quand même que lui, il est bien stable sur ses 2 pieds. Elle est bien assise. Donc le conseil et l'action, c'est je reste assise bien stable et je ne passe pas à l'action. En tout cas, il n'y a aucune carte qui dit de passer à l'action. Et justement, c'est peut-être ce que dit le diable. Attention, ne passe pas à l'action, ne bouge pas. Prends le temps, vous êtes taureau, vous savez ce que c'est, restez dans votre champ tranquille, évitez de ruminer un peu par rapport à ce que j'ai dit, parce que c'est pas très agréable, mais toutes les semaines sont pas sympas. Maintenant, je vous le dis et je vous le redis, si je vous dis que la semaine n'est pas sympa, à charge pour vous, pour me dire, bah tu vois, finalement je le savais, mais j'ai pris mes dispositions pour passer une excellente semaine. Et c'est bien tout ce que je vous souhaite, passer une excellente semaine et dépassez-moi ce tirage, s'il vous plaît, les amis taureaux. Bien le bonjour les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes, qui est un tirage classique pour une semaine. Ah, la première carte est tombée. Pour une semaine finalement, j'allais dire normale. Pour l'instant, on ne fait pas d'excès. Alors les amis Gémeaux, pour la semaine prochaine, je crois que vous pensez au monde, donc le monde qui vous entoure, le monde qui vous bouscule un peu, peut-être les amis, peut-être la famille, peut-être le travail, vous êtes bousculé, enfin c'est ce que vous ressentez, alors qu'en réalité, eh bien la justice, elle dit que vous êtes centré, vous êtes équilibré et vous êtes en harmonie. Donc en fait, vous subissez l'influence de ce qui se passe autour, peut-être que les enfants ça vous bouge, peut-être que c'est le mari ou c'est madame, enfin bref, on a l'impression que vous croyez que vous êtes comment dire avec des amis autour, qu'il y a une sorte de mayonnaise qui est en train de vous bousculer, ou alors vous pensez que vous êtes, comment dire, un peu seul au monde. Bon, entre les deux, la justice se pointe et vous dit non, mais pour l'instant, les amis Gémeaux, vous êtes en phase, vous êtes de tout à fait équilibré, vous êtes tout à fait en harmonie, donc ça va mieux que vous le croyez en fait. Hein. Donc ne vous laissez pas aussi, comment dire, chloroformer par les médias qui vous parlent du monde, de la guerre, de Trump, de ci, de ça, tout ça. Je sais que ça a une influence, c'est pour ça que j'en parle tout le temps dans mes vidéos, mais de grâce, laissez tomber le monde, regardez-vous en face, occupez-vous de vous. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs des cartes avec des grands personnages, si vous regardez. Hein, le conseil de la semaine, l'impératrice réfléchit, donc fait le point, les Gémeaux, regardez un petit peu avec votre intelligence et pas avec votre ressenti, vos tripes. Là, on a l'impression qu'elle accouche, alors on est un peu dans l'émotion. Là, elle voudrait aussi mettre au monde quelqu'un. Il y a bien sûr un côté très lié avec la conception et puis aussi la naissance, l'accouchement. Mais là, le conseil de la semaine, c'est d'abord de réfléchir, de pas vous faire avoir par vos émotions. Là, gardez le logos, gardez
comment dire, la logique en vous avant tout. Et là, comment passer à l'action? Le pape. Alors le pape, eh bien, soit c'est que vous devez demander conseil auprès d'un expert, c'est-à-dire d'un médecin, je sais pas, d'un avocat, est-ce que ça vous parlera, je sais pas, ou bien d'un grand formateur, ou etc. Ou alors, c'est vous qui devez vous lancer dans la formation. C'est une possibilité de dire, bah tiens, moi je suis capable d'expliquer aux gens, ou même tout simplement sans formation, mais de dire aux personnes qui vous entourent, à vos enfants, vos petits-enfants, que sais-je, tous ceux qui sont autour de vous, dire, bah attends, et si on parlait de ça, moi j'ai le droit aussi d'enseigner, c'est ça cette carte-là. Alors évidemment, c'est aussi la spiritualité. Donc c'est peut-être d'agir en vous connectant peut-être un peu plus avec non pas ce monde physique, mais le monde divin, le monde de la spiritualité. Peut-être faut-il faire ça. Et l'objectif, c'est quand même Dieu. On voit ici la maison Dieu. C'est peut-être aussi cette occasion, eh bien, de vous relier avec les forces invisibles. Bien le bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour un tirage classique pour la semaine à venir, un tirage en 5 cartes. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver donc pour ce tirage de la semaine avec un tirage quand même vraiment sympa, il n'y a pas de problème, c'était pas le cas tout à l'heure pour ce que l'on a vu. Là on voit que on a déjà le mat qui est le signe que tout va bien se passer puisque ça correspond au Joker, donc vous pouvez prendre la place que vous voulez, vous pouvez presque faire ce que vous voulez la semaine prochaine les amis cancer. N'hésitez pas, on tire pas souvent le mat je trouve finalement. Et donc, puisqu'il est là, eh bien, profitez-en, surtout qu'il est en fait dans la représentation de la semaine qui vient. Donc, ça va certainement bouger. Il va y avoir probablement de l'action. Je ne sais pas si vous le sentez déjà, les amis cancer, mais à mon avis, c'est pas une semaine en chaussons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous croyez que vous êtes jeune en ce moment, que vous avez tous les outils, vous êtes prêt à faire quelque chose, à démarrer quelque chose. Ici, on a le 1. Eh bien, là, c'est la carte de la vérité. Eh bien, ça veut dire que ce que vous pensez, bah, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ici on voit des jeunes, là on a des jeunes, là il veut entreprendre quelque chose, il est aidé, c'est la carte 1, là on a la carte 19, la carte du soleil. Donc je pense que les cancers, si vous voulez entreprendre quelque chose, si vous voulez démarrer, eh bien faites-le, vous êtes aidé, le soleil c'est la plus belle carte du jeu, vous pouvez la regarder dans tous les sens, même à l'envers, un soleil ça rayonne toujours, voilà, et puis il y a le mat qui va vers le soleil, donc je dirais que la semaine prochaine, il faut vraiment que vous profitiez de ce qui vous est donné parce que c'est super. En plus, le soleil, c'est ce qui donne la vitalité et là, vous avez la force, l'énergie. Donc, les cancers, c'est chouette. Là, le conseil, c'est utiliser votre force, utiliser votre courage, votre énergie pour passer à l'action. Le lion ici, dans l'astrologie, le maître du lion, c'est le soleil. Donc il y a vraiment un côté peut-être de création, les cancers. Si vous avez envie de passer à la créativité, faites-le parce que regarde, elle accouche d'un lion. Donc il faut peut-être y aller foncer. N'hésitez pas, vous avez tous les atouts. La justice, c'est comment passer à l'action. Eh ben, l'action, elle doit être juste, elle doit être équilibrée, elle doit être harmonieuse. Donc ça, je vous fais confiance, les cancers, pour arriver à trouver ce qui va fonctionner de façon à pas heurter les gens, de façon à ce que tout ce que vous allez passer à l'action, etc., cette espèce de flèche magnifique là, eh bien, ça va être rendu possible grâce à votre souci de bien vous regarder et de faire attention aux autres. Je sais qu'en tant que cancer, c'est quelque chose qui est très fort pour vous. Donc, bon, bah voilà, l'action, c'est de bien peser les choses, c'est de bien respecter l'harmonie, mais je dirais que c'est un peu compris dans le prix, parce que sinon vous n'aurez pas donné ces cartes de la force, de l'énergie avec le soleil, et puis surtout de la liberté avec le mat. Il n'y a pas de contre-indication, comme on a pu le voir tout à l'heure, donc profitez de cette belle semaine, les amis cancer, soyez dans la force, soyez dans l'énergie, presque c'est antinomique par rapport aux jours qui sont en train de raccourcir, mais on s'en fiche, vous avez le droit aussi, vous, d'être dans cette énergie, même si les jours raccourcissent, eh bien de préparer votre Noël, de bouger, de partir un week-end, de vous balader à la neige ou je ne sais quoi, enfin bref, c'est que du bonheur pour moi, pour les cancers, pour la semaine prochaine.
Bonjour les amis Lions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine prochaine en 5 cartes. Tirage très classique, voyons cela. Alors les amis Lions, la semaine prochaine, eh ben écoutez, voilà, ça c'est ce que vous croyez et ça c'est ce qui est en vérité. Donc là, on voit qu'on bouge, on s'amuse, hein, il y a de l'extérieur par rapport à la maison. Comme pour le mat, la seule différence c'est qu'il marche sur les mains, c'est pas à la grande vitesse, alors que le mat, lui, il vous dit vas-y fonce. Et je pense que si vous avez des hésitations la semaine prochaine, les Lions, eh bien allez-y, foncez. Foncez vers quoi? Alors vous allez me dire c'est un peu bizarre parce que il y a une antinomie vu que le pendu c'est plutôt bouge pas et le mat c'est plutôt vas-y fonce. Alors je pense que là c'est vraiment de découvrir un monde différent, quelque chose d'à l'envers, parce que sinon vous auriez pas toutes ces cartes qui regardent vers le futur. Le pendu il est en introspection, il est en train de réfléchir sur lui-même. Il dit pas que la semaine prochaine les lions vous n'allez pas bouger, sinon il vous aurait pas donné une impératrice qui regarde vers le futur, un pape qui regarde vers le futur et le mat qui regarde vers le futur. Donc le futur est à l'ordre du jour, les amis Lions, ce qui signifie que, à mon avis, vous avez vraiment intérêt à passer à l'action, effectivement de sortir de votre maison, peut-être que c'est de sortir, ça c'est l'entreprise, de votre entreprise pour aller en voir une autre, pour peut-être chercher un autre boulot, peut-être vous mettre auto-entrepreneur, en plus de votre métier classique, pourquoi pas, mais il y a ce côté, vraiment je sors de chez moi et je vais voir quelqu'un, alors ça peut être, je sais pas, des amis que vous n'avez pas vus de longue date, ça peut être, etc., tout est possible, je vais voir mes petits-enfants, mes enfants, la famille, enfin voilà, il y a un côté, je reste pas chez moi dans mes petits chaussons, quoi. Voilà, donc il faut avancer vers quelque chose. L'impératrice, elle dit, réfléchis peut-être avant de partir. On a vu que ce Mercure rétrograde, il est en train de nous proposer effectivement de réfléchir avant de passer à l'action. Donc on réfléchit à ce qu'on a sous le bras, et puis après, on y va, on fonce, on regarde vers l'avenir. Mais on a vraiment, avec l'impératrice, cette idée de réflexion avant l'action. Mais bon, là, il y a quand même de l'action, hein. On commence par cette carte-là. Alors le conseil, c'est d'écouter un petit peu la réflexion, peut-être de pas trop partir comme un fou, mais bon, voilà. Et soyez créatifs, les lions, puisque vous êtes un signe créatif, et on voit qu'elle va accoucher de quelque chose, elle pourrait accoucher de quelque chose, d'autant qu'ici, on a le cordon ombilical. Donc on peut effectivement, en tant que lion, dire, allez-y, foncez, quoi. Et le pape, dans l'action, c'est quoi? Eh bien, le pape, c'est celui qui enseigne. Alors moi, je sais pas, peut-être qu'il faut que vous enseignez, peut-être qu'il faut que vous soyez capable maintenant, de passer à l'action. Il y a du rouge aussi, hein, de passer à l'action pour expliquer des choses aux gens. Hein, on le voit, ça peut être simplement au début, on fait des tirages entre amis, ou on fait, j'en sais rien, le Béline, ou on fait de l'astrologie. Vous savez, vous avez juste une personne qui est de tel signe, vous lui dites, ton signe c'est ça et ça. Vous avez besoin de savoir les bases, hein, pas besoin de faire 10 ans d'astrologie. Donc là, les lions, il y a peut-être un côté à enseigner. Il y a peut-être aussi à recevoir un enseignement, ça dépend si vous êtes là ou si vous êtes là. Mais il y a peut-être de l'enseignement. Et puis au bout du compte, moi je trouve que les lions, il y a quand même pas mal de liens avec l'histoire de la religion ou l'histoire de la spiritualité, parce que ici il y a le mot Dieu et ici on a quand même le pape. Donc ça signifie peut-être pour les lions que tout ça, ça doit se faire en connexion avec le divin, avec vos archanges, vos anges, enfin voilà, les personnes qui vous êtes dans le monde invisible, qui sont quand même présents, je dirais, parce que sinon ce tirage-là, il serait un peu comme l'impératrice comptable, voilà, puis lui le marcheur, quoi. Là, on a vraiment quand même un côté spirituel, et certains me diront, mais attends, le mat, il regarde quand même vers le ciel, c'est important aussi d'avoir cette idée-là de religion, donc de connexion. Voilà, donc en résumé, sortez de chez vous, bougez-vous, réfléchissez avant d'agir, regardez les choses autrement, essayez de créer aussi, d'accoucher, de créer, et puis à la fin, avec le pape, vous serez certainement en relation avec le monde divin, soit vous pourrez recevoir des enseignements, peut-être même des enseignements spirituels, voilà, ou alors vous pourrez à votre tour enseigner. À vous de voir, ça peut être intéressant. En tout cas,
Simplement aussi, le pape, ça peut être, c'est pas forcément une personne concrète, hein, je fais une parenthèse, mais ça peut être aussi le pape, une personne qui a écrit un livre, et c'est ce livre qui va vous inspirer, ou ça peut être une personne que vous regardez sur YouTube ou je ne sais quoi. Donc attention, c'est pas forcément à la recherche d'un vrai gourou en chair et en os, hein. Attention aussi à ça. Donc voilà un petit peu quelque chose d'assez spirituel et peut-être aussi de matériel à réfléchir. Bah, vous me direz, les lions, dans les commentaires la semaine prochaine comment ça s'est passé pour vous. 1-2. 1-2-1-2. Bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver avec ce tirage très classique du tirage à 5 cartes pour la semaine à venir. Voyons voir cela maintenant. Alors les vierges, écoutez, c'est quand même un tirage assez magnifique dans le sens où évidemment on a beaucoup de spiritualité, on a le mot Dieu, on a la papesse, on a l'étoile, le monde avec les 4 archanges. Bon, c'est quand même très chouette, hein. Donc je crois que en fait les amis comment dire, vierge, ça c'est ce que vous croyez que vous êtes en apprentissage, que il faut réfléchir, etc. Et puis là on a l'étoile qui dit mais lâche prise quoi. Ouvre les vannes un peu, soit vrai, soit authentique, et puis vas-y, lâche-toi. Hein. Donc là, on a quelqu'un d'hésitant, et là, on a une femme qui n'hésite pas à se mettre nue, à genoux, et balancer de l'eau dans de l'eau, ce qui est un peu un non-sens, mais vous voyez la différence entre les deux. Je pense que vous êtes peut-être sur la retenue, hein, et vous osez pas. Alors que quand vous regardez ce tirage, ici, vous avez les 4 éléments. Vous savez, les bâtons, les coupes, les deniers et les comment dire, les épées. Et ici, vous avez la même chose. Vous avez les 4 éléments. Je n'y reviens pas. La terre, le feu, l'eau et l'air. Donc, on retrouve les 4 éléments dans ces 2 cartes. Là, c'est celle du début et ça, c'est celle de la fin. Donc, une fois que vous aurez terminé de faire ce parcours, eh bien, vous aurez simplement évoluer dans vos 4 éléments. Donc évoluez un petit peu, faites évoluer ce battleur qui est en vous, qui est assez indécis pour aller vers le lâcher prise. D'autant qu'on va retrouver ici les 2 personnages qui sont aidés parce que ici il y a la maison Dieu, ils sont touchés par la grâce, il y a les deniers qui sortent par les fenêtres. Le conseil c'est quoi? Bah, c'est de vous amuser, c'est d'être un peu moins sérieux que d'habitude, c'est d'être beaucoup plus dans la joie, dans je sors, voilà. C'est un peu le côté, bah non, ce soir je reste pas 1 heure de plus au travail, je vais faire les boutiques dans les grands magasins, je vais préparer Noël, je vais peut-être me faire un resto, je bouge, je sors. Ça c'est l'entreprise aussi, ça c'est l'apprenti. Donc on peut se dire, tiens, il y a peut-être un lien entre les deux, il y a peut-être pour les vierges, là c'est peut-être le boulot qui est en train de vous prendre un peu la tête, et là on voit vraiment qu'il y a la prise de tête, l'apprenti et l'entreprise, puis là on a une femme nue, et là aussi un truc à faire fermer ma chaîne naturellement. Donc ici qu'est-ce que l'on voit? Bah, on voit que si vous arrivez à lâcher prise ici, si on voit que vous arrivez à sortir de chez vous, de votre entreprise, à faire quelque chose de plus fun, de plus léger, eh bien ici vous arrivez à marcher sur le monde. Donc ça c'est en fait l'action, c'est-à-dire d'aller voir des amis, de bouger. Là on a 2 personnages, là on en a 4, donc il y a ce côté des vierges, c'est aller voir les amis, essayer de vous amuser un peu, essayer de vous ouvrir un petit peu aux choses. Il y a une idée aussi de naissance, de renaissance, parce qu'elle est enceinte, elle perd les os, et puis là il y a quand même l'utérus avec la personne qui va renaître. Donc il y a quand même une idée de transformation pour vous les vierges, une idée de renaissance. Et quand vous voyez la papesse au milieu, ben moi je peux dire que à la fin de la semaine, vous serez centré. Vous pourrez regarder dans votre livre de chair, c'est-à-dire vous-même, regarder en vous-même et vous dire « Waouh, ça y est, j'ai quand même fait des progrès, j'ai évolué, j'ai avancé. » On le voit, hein, elle est vraiment très centrée, la petite dame, elle est calme, elle est pondérée. Mais c'est un peu comme si on sort, on va s'amuser, on bouge, on fait un peu des choses originales, bizarres, voilà, et à la fin on rentre chez soi apaisé.
Il y a un côté comme ça. Et la Vierge, ça correspond bien à cette île de garde de Bingen. Je vous vois bien un peu comme ça, en train d'étudier les choses secrètes, voilées, qui sont justement dans la papesse. Et puis, une fois que vous les avez étudiées, vous passez à l'action et on recommence une autre fois. Voilà donc les amis vierges, la semaine prochaine, profitez-en, vous avez un beau tirage, ça n'a pas été le cas de tous les amis jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à sortir, à bouger, quitte après venir à la maison pour prendre un chocolat chaud. Voilà, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les balances, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 5 cartes, un tirage classique pour la semaine à venir. Voyons voir. Alors les amis balance, en ce moment, je dirais que vous croyez que vous êtes en phase tranquille d'introspection, on reste à la maison, on bouge pas trop, même au travail, on est relativement calme en famille, tout ça. C'est pas que la situation elle est bloquée, c'est que vous pensez qu'en ce moment, il faut faire un petit peu le point. Et je pense que c'est ce que dit la Lune qui est dans l'endroit ici, qui rappelle la réalité. Donc ça c'est ce que vous pensez, ça c'est la réalité. Et la réalité c'est que c'est la Lune et qu'on est bien en phase d'introspection. Pour moi, il y a cette idée d'essayer de se connaître soi-même et de profiter des énergies du moment. Donc on voit ici avec la Lune quand même que vous voulez vous transformer. On sent quand même cette écrevisse là qui veut muer. On voit qu'on veut passer d'une berge à l'autre. On veut changer aussi par rapport à ces énergies. On les veut plus de chair, plus concrètes. Donc voilà, il y a cette idée, les balances, je pense, en ce moment, pour vous là, qui me regardez, un moment de savoir qui vous êtes vraiment. Enfin, il y a aussi un côté un peu tranquille. Je reste à la maison. Là, c'est la nuit, donc je reste tranquillement à regarder les cartes, à étudier les choses occultes, les choses cachées, le tarot, les choses comme ça. Voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et je dirais que la roue, pour une fois, elle semble faire plutôt, non pas le hamster, mais que la routine, elle est bienvenue. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de tout chambouler en ce moment. Vous avez envie de profiter de la régularité des cycles actuels pour vous stabiliser. En fait, c'est un peu le paradoxe. Souvent, on dit la roue de fortune, c'est passe à autre chose, enfin, fais quelque chose d'autre. Mais là, on ressent au travers des énergies que c'est plutôt de se maintenir comme on en est et que ça va donner une stabilité. Voilà, regardez la justice, c'est la carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de rester stable, assise, tranquille. Ça, c'est la carte d'action. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars qui est plus ou moins assis, on ne sait pas s'il est debout, le pape, mais enfin, on voit qu'il y a une certaine stabilité. D'accord? Donc, finalement, vous arrivez à avoir une roue qui va être routinière au sens de rassurer, au sens de savoir où sont vos marques pour que justement vous puissiez, alors peut-être recevoir un enseignement puisque c'est la carte du prof, hein, ça peut être aussi vous qui allez donner des enseignements, pourquoi pas les balances, hein, c'est tout à fait possible hein, avec cette carte-là. Et on remarque aussi qu'il y a avec le pape comme comment dire comme action quelque chose en lien avec la spiritualité. Donc peut-être que les balances, vous pourriez essayer de vous connecter un peu plus que ce que vous faites en ce moment. Donc là, on a une connexion divine, mais ça peut être faite non pas par des humains, mais peut-être avec des menhirs, avec des arbres, enfin que sais-je encore, mais de vous connecter avec le monde supérieur, le monde divin. D'ailleurs, elle a une épée genre paratonnerre qui est dans certaines, comment dire, dans certains lieux, l'épée symbolise la connexion avec le divin aussi, puisqu'elle est en métal, donc on voit qu'il y a peut-être cette connexion à avoir, et on a aussi l'épée de la Sphinge ici, qu'on connaît bien, donc on a quand même deux épées, et puis une férule, donc beaucoup de métal pour se connecter. Ça peut être un petit peu aussi l'occasion de se relier avec des plans supérieurs, d'élever son niveau de conscience, puisque là on a stabilisé, j'allais dire, le quotidien. C'est peut-être pour ça que vous êtes en recherche de calme, de stabilité, les balances, pour évoluer dans des mondes plus subtils et gagner, j'allais dire, dans le côté énergétique un peu plus supérieur, peut-être même aller dans les plans de conscience plus élevés. Voilà, vous me direz un petit peu, les amis balance, ce que vous en pensez.
Bonjour les amis Scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 5 cartes, un tirage somme toute classique pour une semaine à venir. Voyons cela. Alors les amis Scorpions, c'est quand même un tirage assez incroyable de mouvement. Vous avez de l'énergie, vous avez un chariot pour avancer, un mat, la meilleure carte du jeu, 80% du tirage. Donc on a vraiment cette impression qu'il y a de l'énergie, un peu comme une flèche qui irait vers le futur ici. Hein, même si on voit qu'il y a quand même cette ligne où les gens regardent vers le passé, alors que là, ils regardent vers l'avenir. On sent que c'est quand même un tirage équilibré, voire équilibrant. En fait, là, vous êtes conscients, les amis Scorpions, de croire que, eh bien, vous êtes équilibré, vous pouvez ouvrir les vannes, lâcher prise. En fait, je pense que ça va bien, c'est ce que vous croyez. Et effectivement, le chariot dit, mais oui, tout à fait, les deux jarres sont devenus les deux chevaux, et comme on le sait, c'est l'animalité. Donc, vous avez cette intuition que tout va bien, là, vous êtes sous une bonne étoile, et là, vous avez des étoiles. Donc, pour l'instant, je dirais que les amis Scorpions, vous êtes protégés, il n'y a pas de raison. Et ça ne m'étonne pas qu'on vous donne cette énergie. Là, le conseil, c'est quoi? C'est de bouger, c'est de passer à l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est la force, c'est-à-dire de prendre votre énergie. On a beaucoup d'animaux, hein, on a un chien, on a des chevaux, on a assez de ménagerie, hein, et on a un lion. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que vous ressentez, les Scorpions? Qu'est-ce que vous avez dans vos tripes? Et ne me dites pas que vous ne savez pas, puisque c'est quand même un point fort chez vous d'avoir cette intuition très forte. Qu'est-ce que vous ressentez? Donc là, on a vraiment, en tout cas pour, je dirais, cette ligne horizontale, vraiment une idée de vous pouvez lâcher prise, vous vous sentez fort, effectivement le chariot vous donne raison, allez-y, foncez. Là, n'hésitez pas à vous mettre en marche. Vous êtes vraiment bien, vous êtes protégé. Le mat, il remplace n'importe quelle carte. La force et l'énergie, c'est le courage. Vous êtes normalement en bonne santé. Si c'est pas le cas, ça va remonter. Et là, on voit le battleur. Et le battleur, il a l'air d'hésiter. Pourquoi? À mon avis, il est surpris par toute cette force énergétique qui l'entoure, là, tout autour de lui. Et le 1, c'est peut-être le début de quelque chose. Donc peut-être que les Scorpions, vous pourriez regarder qu'est-ce que vous pourriez démarrer. Alors ne me dites pas, je vais me lancer dans l'étude du saxophone, ça va me prendre 20 ans. Dites-moi plutôt, je vais commencer quelque chose, peut-être, tiens, d'aller dire bonjour à ma voisine, un truc vraiment très simple. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous démarrez. Alors ça peut être les mots croisés ou les échecs, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être de redémarrer aussi quelque chose. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu vos enfants au téléphone. Voilà, quelque chose de simple comme ça. Vous voyez, c'est pas je démarre avec le 1, un cycle incroyable. Bon, voilà, il faut rester simple et les cartes sont vraiment très simples. Et si vous regardez, vous avez 5 cartes qui sont que des personnages. C'est-à-dire que en fait, c'est des raisonnements d'adultes. Il n'y a pas, je sais pas moi, le jugement, la roue, enfin des choses un peu bizarres avec des personnages plutôt petits. Là, ils sont vraiment grandeur nature. Donc les Scorpions, moi je dirais que c'est un super tirage. Je suis optimiste pour vous. Essayez de ressentir votre intuition et ça va vraiment bien le faire. Vous allez passer une excellente semaine. Il y a vraiment, ça bouge, hein. Il y a le chariot, il y a le mat, tout ça. Après, si vous voulez rester à la maison et bricoler, vous avez le droit, hein. Vous prenez votre atelier et puis vous vous lancez dans ce que vous avez envie de faire. Mais on peut dire que vous pouvez aussi sortir et peut-être que vous pourriez faire les deux. Allez donc savoir. Vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les Sagittaires et bien bon anniversaire à ceux et à celles qui sont dans cette phase bougie gâteau. En tout cas, vous avez vu la vidéo, ça porte essentiellement sur vous en ce moment. Écoutez, profitez-en et puis que la flèche vous guide vers de bons objectifs. On va faire le tirage de la semaine en 5 cartes classiques. Alors les amis Sagittaires, vous savez que c'est votre anniversaire, ou en tout cas ça l'a été et ça va l'être, et que le Sagittaire, il a comme maître Jupiter qui est représenté par un 4. Donc ici, c'est vous. Quand on regarde ici, on se dit, tiens, le 1, c'est amusant, c'est le début.
Là, on a le 20, le 21, le 1. Là, on a vraiment un cycle comme ça. Vous sentez, hein. Après le 21, en recommençant, ils se regardent vers la gauche. On voit bien que c'est les deux mêmes avec leur machin. Enfin bref, vous connaissez le truc. On a ce sentiment que vous êtes en fin de cycle et que vous en commencez un nouveau. C'est normal pour un anniversaire. Donc là, il y a cette idée que vous êtes un petit peu fraîchement moulu en disant tiens, je recommence une année, c'est une année solaire pour moi, donc qu'est-ce qui va se passer cette année? Donc il y a un côté d'hésitation, c'est pas trop. Et en fait, la réalité, c'est ça que dit le jugement, il y a de la transformation dans l'air, quoi. C'est-à-dire c'est pas simplement après le 21, je recommence en 1, quoi. Ça va être un peu comme si on montait sur un plan de conscience. C'est ce qu'on ressent avec le jugement, les amis sagittaires. C'est pas simplement ouais, j'ai un an de plus. Non, je crois pas. J'ai vraiment le sentiment que le jugement, il dit attention, il y a une transformation. Et ça claironne ici, réveille-toi, ne reste pas comme un gamin ici avec ton établi à calculer si le truc il rentre dans le machin. C'est pas ça. Le truc, c'est vraiment de dire moi, il faut que je renaisse. Et là, il y a Gabriel qui dit Victoire, ça y est, t'as décidé de renaître. Hein, et ça, c'est vraiment important. Donc, je crois que là, il faut que vous preniez vraiment conscience de cette année qui est peut-être charnière. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, c'est les cartes qui disent ça. Peut-être qu'il faut vraiment faire le tirage de l'année. Peut-être qu'il faut regarder votre évolution solaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que ça bouge. Et vous voyez ici, c'est la carte qui correspond au conseil. Le conseil de l'année, c'est le monde. Et quand on est Sagittaire, le monde, ça vous intéresse. Mais quel est ce monde qui vous intéresse? Est-ce que c'est le monde international, étranger? C'est possible. J'imagine que dans ceux qui me regardent, il y a des personnes qui se disent je vais faire mes études à l'étranger. J'imagine qu'il y a des retraités qui disent bon, j'en ai marre, je me tire. Donc l'étranger, ça peut vous parler. Effectivement, c'est un conseil. Ou alors, c'est un conseil d'amis. Parce que ici, le conseil de la carte, c'est quoi? C'est d'aller voir les copains qui sont autour de vous pour justement renaître correctement. Parce que là, évidemment, il renaît, c'est Jésus qui est ressuscité, mais là, c'est quand même une femme qui sort de la mandorle. Donc les Sagittaires, cette année, oui, ça ressuscite, ça renaît, pas de problème, même si vous appelez pas René. Et ici, on a la justice, et la justice, qu'est-ce qu'elle dit? Quel est le conseil? Enfin, là, c'est passer à l'action. Cette carte-là correspond à passer à l'action. Passer à l'action avec la justice, mais comment? En vous regardant en face, clairement, hein. Un peu comme le suggère d'ailleurs cet archange ici, regardez-vous, c'est le moment de faire le point, vous pesez un peu et vous coupez ce qui vous a gêné l'année dernière pour pas recommencer, et puis on y va. Donc c'est un moment véritablement d'introspection. Pensez aussi que dans ce jeu que j'ai pris aujourd'hui, il y a du violet à la droite, à droite de la carte, là, ici, ça veut dire que là, c'est le futur, il y a du violet, donc ça devrait finir aussi par aller vers le côté de Eugène Roger Violet, le duc plutôt, et là, on a effectivement d'aller vers le violet, d'aller vers la balance celtique, la balance de Salomon, enfin ces balances qui sont pour nous élever dans les mondes subtils. Donc c'est vraiment les Sagittaires, peut-être une année où vous allez évoluer énergétiquement, changer de plan de conscience, enfin on dirait tout ça quoi. Il y a quand même ici, il y a les archanges, ici il y a un ange, ici il y a un ange, 2 anges sur 4, mince, bel anniversaire les Sagittaires, allez-y, vous y êtes, vous êtes dans le groupe, ne ratez pas la vague, la hype comme ils disent les jeunes. Bien le bonjour les amis Capricorne, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage simple finalement de la semaine prochaine, un tirage en 5 cartes, mais qui est très parlant si j'en juge parce que j'ai dit jusqu'à présent. Alors les amis Capricorne, évidemment, quand on voit le tirage, ça c'est ce que vous croyez et ça c'est ce qui est. Donc vous croyez que tout est bien, gentil, calme, équilibré, stable, tout ce que vous voulez, mais en fait, en réalité, il va falloir faire du ménage la semaine qui vient, contrairement à ce que vous pensez. Il va falloir vous affranchir de certaines choses, de couper des liens. Encore une fois, c'est peut-être de dire aux gens les choses, peut-être de demander une augmentation au patron ou peut-être de dire à votre
fils que vous n'êtes pas la gardienne des enfants, hein, vous êtes juste une grand-mère ou un grand-père, enfin bref, mettre un peu les pieds dans le plat, il y a quelque chose comme ça, je sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que au bout, il y a quand même le mat. Et le mat, comme vous le savez, c'est 80% du tirage parce que c'est la seule carte qui marche. Donc, inéluctablement, les Capricornes, vous avez comme but la semaine prochaine de vous mettre en marche. Alors, c'est pas forcément une marche physique, ça peut être une marche intellectuelle, ça peut être de dire, bah tiens, je commence quelque chose de nouveau. Ça va être que, par exemple, je me lance dans des affaires, je me lance dans un déménagement, dans une nouvelle déco de la maison, enfin, j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est possible, ça, on peut avancer que si on coupe. C'est comme ça que ça se lit 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, l'idée, c'est penser les Capricornes qu'il va falloir faire un peu de ménage pour avancer. Alors ça peut être effectivement un ménage aussi peut-être physique, de ranger le garage, de nettoyer la maison, parce que ça vous empêche de travailler, je ne sais pas. Vous croyez que tout va bien en ce moment. Vous pensez que c'est équilibré et lui il dit que non. Donc faites le point les Capricornes, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. Alors il se peut très bien qu'à 80% vous soyez dans le vrai, que ce soit équilibré, que vous soyez dans une certaine sagesse harmonieuse, mais il y a peut-être un petit truc qui gratte là, et la semaine prochaine, ça va peut-être être apparent. Voilà. Ici, le conseil, c'est de demander aux amis. Peut-être que vous n'avez pas le recul suffisant, vous êtes trop dans votre truc, ils sont complètement différents, on le sait, elle regarde vers le passé, lui regarde vers l'avenir, elle est cool, lui il est pas cool, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes peut-être perdu. Donc demandez à vos amis, ça c'est le conseil de la carte, demandez à vos amis, et comment passer à l'action? En allant voir des gens. Alors soit vous allez aller voir des professionnels, ça correspond un petit peu au gourou, alors soit vous avez un copain qui est vraiment digne de ce nom, alors je dis gourou bien entendu, c'est un peu le sage qui est à côté de vous, ça peut être aussi de voir un coach, ça peut être aussi de voir un expert, moi je sais pas, s'il faut couper un lien tout bête par rapport à un procès, etc., faut peut-être aller voir un avocat. Si c'est un problème médical, que vous avez mal à l'os gauche, allez voir le médecin. Hein, ça peut être ce genre de choses, puisque lui, c'est l'expert en fait. Mais c'est peut-être aussi vous l'expert. C'est peut-être vous maintenant qui allez transmettre des bonnes choses, parce que vous êtes relié. C'est quand même la carte en lien avec le monde invisible, donc peut-être que vous, en tant que pape, vous vous reliez avec le monde invisible pour savoir ce que vous devez couper. Parce que lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde effectivement la faux. Avec son regard, là, tac, il est vraiment dedans. Et puis on a aussi lui qui regarde. Hein, donc on a vraiment ce côté... comment dire, d'étudier l'avenir, de regarder qu'est-ce qu'il faudrait couper pour que ça puisse avancer. Voilà, moi c'est ce que je pense un petit peu pour les Capricornes la semaine prochaine. C'est un bon tirage, il y a juste savoir qu'est-ce qu'il va falloir couper. Donc ça peut être des choses tout bêtes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça peut être simplement de dire j'en ai marre, depuis 3 mois je me réveille à 6 heures et je me dis que si je me réveillais un quart d'heure plus tôt, ça me mettrait en joie. Pour l'instant c'est pas grave, hein, bon, mais un quart d'heure de plus de gagner, on s'énerve moins, on est plus sympa avec les copains et puis on rigole un peu plus avec je sais pas, vos formateurs ou ce que vous faites dans la vie, mais là où vous apprenez des choses, parce que il faut que vous puissiez avancer. Donc il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, et je dirais les Capricornes, regardez où est-ce que vous êtes un peu freiné, hein, où le mat peut pas s'exprimer. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, j'en sais rien, moi j'ai eu le cas de la guitare, l'autre fois je faisais pas assez de boulot de guitare et tout, tout allait bien, j'étais vraiment en forme, mais si j'avais coupé un petit peu cette flegme et que je m'étais mis à jouer, je sens que j'aurais été vraiment à 100% de mon régime. Donc il faut à ce moment-là réagir justement pour que les choses se fassent. Faut couper, alors faut peut-être rogner ici, faut peut-être rogner là, je sais pas. C'est à vous de voir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce tirage, les amis Capricorne. Bonjour les amis Verseau, très heureux de vous retrouver pour un tirage somme toute classique. 5 cartes pour la semaine à venir. On voit ça ensemble. Ça ne devrait pas poser de difficultés.
Alors je vous rappelle, les amis Verseau, que cette carte-là correspond à ce que vous croyez qui est. Ça, c'est la carte qui correspond à la réalité. Cette carte, c'est le conseil pour la semaine. Et cette carte-là correspond à l'action que vous devez entreprendre, le tout débouchant sur cette finalité représentée par l'ermite. Voilà, je pense que c'est important de définir les choses parce qu'après, on part dans des élucubrations, enfin surtout moi, parce que moi, je sais à quoi correspondent les cartes, mais pas forcément vous. Donc, la force, c'est que vous croyez en ce moment que vous êtes en bonne santé, que vous avez l'intuition, votre animalité qui marche bien. Et je dirais que le chariot, eh bien, il est là pour dire la même chose. Pourquoi? D'abord parce que c'est le Sagittaire, un bonhomme avec un cheval, c'est le Sagittaire. On est bien avec le soleil en Sagittaire, signe de feu, donc vous y êtes vraiment. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit aussi un personnage avec des animaux. Donc, à mon avis, ce que vous ressentez, les Verseaux, c'est ce qui est en ce moment. Donc, je dirais beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Au niveau de tout ce qui va toucher votre santé, ça va très bien. Il y a quelque chose qui est vraiment bien en phase en ce moment. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, le conseil, c'est quand même de réfléchir. Alors moi, je ne sais pas trop ce que ça signifie réfléchir. Ça veut dire d'être peut-être moins dans l'intuition. Mais là, réfléchir, peut-être que c'est en lien avec justement ce Mercure rétrograde en Sagittaire et ce Jupiter rétrograde en Gémeaux. On a peut-être ici justement à trouver quelque chose d'harmonieux dans la réflexion qui est peut-être freinée. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes un signe d'air et que les signes d'air, ça pense énormément. Et en ce moment, il se pourrait bien que tout ce qui va toucher la rétrogradation, vos pensées soient pas très très au clair. Et donc on insiste un peu pour dire, prends ton temps, prends un crayon, un stylo, note un petit peu ce que tu ressens parce que ce que tu as dans ta tête, c'est un peu brumeux, un peu cafouilleux. Je pense que c'est ça que signifie l'impératrice. Là, c'est passer à l'action. Alors passer à l'action avec le diable, je dirais que c'est un peu diabolique. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que peut-être que les Verseaux, vous êtes d'un naturel optimiste, vous êtes dans l'utopie, vous êtes capable, on l'a vu, de construire des édifices pointus avec Uranus, on a vu que vous étiez vraiment dans le côté un peu avant-gardiste, mais du coup, vous êtes un peu naïf, parce que vous croyez que tous les gens, ils sont sympas. Je crois que le problème du Verseau, c'est de dire on est tous frères, on est tous sœurs, on est tous égaux, et là, il y a Coluche, le Scorpion, qui se pointe et qui dit, oui, c'est vrai, on est tous égaux, mais il y en a qui sont moins égaux que d'autres. Et ça, c'est vraiment important. Et peut-être que le diable, il est en train de dire, attention, méfie-toi. Méfie-toi quand tu passes à l'action, que la route soit dégagée, qu'il n'y ait pas de brouillard, qu'il n'y ait pas de choses et qui vous fasse, vous voyez, c'est louche, de rencontrer des personnes louches, de rencontrer un chemin qui est pas très net, de rencontrer des personnes qui sont pas nettes. Ça, c'est vraiment, attention, quand vous passez à l'action, la mise en garde, elle est du diable. Donc faites attention. Alors ça touche quoi le diable? On le sait, ça touche la sensualité, ça touche aussi le côté du pouvoir, le côté de l'argent, hein, c'est les trois choses qu'il y a dans cette carte-là. Donc attention, si vous devez la semaine prochaine vous lancer dans quelque chose et que ça touche ces domaines-là, bah allez-y doucement. Donc prenez du temps, réfléchissez comme dit l'impératrice, ressentez votre intuition avec le chariot ou la force avec ces animaux-là pour être dans l'intuition. D'accord? Et puis à la fin, l'ermite est là, et l'ermite c'est le sage. Et moi je pense que c'est pas mal de dire que pour un tirage qui est quand même assez roman, la force, le courage, ça bouge, le chariot ça avance, elle réfléchit, elle se demande ce qu'elle va mettre au monde, lui il est complètement farfelu, et ça se termine par un truc tranquille, l'ermite. Donc, respectez ce qu'on a dit, faites marcher votre intuition, faites marcher votre raison, faites marcher votre discernement, ça c'est super important. Attention à ce qu'on n'essaye pas de vous rendre 2 € pour un billet de 100. Attention à toutes ces petites choses-là. Avec Mercure rétrograde, ça pourrait s'amplifier. Avec Jupiter rétrograde, ça pourrait s'amplifier. Moi, je dis que si on vous dit réfléchis avant de signer un contrat, avant d'acheter une voiture, une caravane, un camping-car, moi j'aurais tendance
tendance à dire cette semaine, j'y vais doucement. À moins que votre intuition, à moins que votre raison vous dise, oui, d'accord, le gars, il a essayé de m'embourber et de me vendre une carriole un camping-car, hein, c'est ça, qui valait 100, il me l'a vendu 200, mais moi je l'ai ramené à 100, donc je suis bon. Donc tout ça, c'est juste de vous prévenir. Après, c'est à vous de dire, j'ai déjoué les pièges du diable et j'arrive à être l'ermite tranquille. Donc les Capricornes, voilà, des points de vigilance quand même la semaine prochaine. Attention, si le patron il vous convoque, il dit bon, j'ai une super augmentation à te proposer, c'est 20 € par an, vous dites tiens, je suis rentré dans la fonction publique d'État, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais sérieux, soyez vigilants quand on vous fait des propositions la semaine prochaine, ou soyez vigilants avec les Black Friday, les trucs comme ça. Si vous savez pas, je dirais dans le doute, le diable il vous dit abstenez-vous. Voilà les amis Verseaux, ce que j'avais envie de vous dire pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, j'allais dire simple, hein. On n'a pas comme d'habitude des exercices incroyables, c'est le tirage de la semaine en 5 cartes, ça va aller tout seul. Alors les amis Poissons, je dirais qu'on a eu un peu le même genre d'exercice avec vos prédécesseurs Verseaux, à savoir la présence du diable. Alors il n'est pas placé au même endroit, ce qui va nous permettre bien de dire autre chose. C'est-à-dire quoi? Je vais reprendre les cartes pour dire à quoi elles correspondent. Ici c'est l'idée que vous avez de la semaine prochaine, ça c'est la réalité. Là c'est le conseil pour aborder la semaine prochaine, et là c'est comment passer à l'action. Évidemment, le tout débouchant sur notre gentil battleur. Cela étant posé maintenant, donc vous croyez avec l'empereur que vous êtes complètement posé avec Jupiter, le maître ancien des poissons, on a l'impression que ça va. Mais la semaine prochaine, il y a quand même le diable qui se pointe. Alors, vous savez, le problème du diable, c'est qu'il fait peur suffisamment aux gens et que nous, les tarologues, on a tendance à dire non, mais c'est juste un panneau indicateur qui te dit que la chaussée est glissante, fais attention. Sauf que là, j'ai envie de dire quand même que pour une fois, avec ce qui se passe un peu partout, soyez vigilants. Soyez vigilants. Pourquoi je dis ça? Parce que d'un côté, vous croyez que c'est cool, que vous êtes bien assis, que c'est stable, que vous avez la chance, Jupiter, machin, tout ça. Vous croyez que ça va en ce moment, les poissons. Alors c'est peut-être le cas, ça va. Mais la semaine prochaine, il y a peut-être l'entourloupe. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir voir? Eh ben, les personnes louches. Donc, si par exemple, vous avez l'adjoint du directeur qui vous dit on va partir 3 jours pour un séminaire, si vous pouvez éviter, c'est bien, quoi. Tous les mecs qui sont louches, tous les gens qui sont pas clairs, si vous devez sortir avec quelqu'un en boîte de nuit ou je ne sais quoi, ou aller en famille et faire Thanksgiving avec... oui, je sais, il y a des Canadiens, des Américains qui me suivent. Je sais même de la famille. Donc, si vous devez faire Thanksgiving, ou si vous devez préparer Noël, etc., bah, méfiez-vous quand même des gens que vous allez rencontrer lorsque vous allez festoyer. Hein. Donc, plus que jamais, ça c'est le chef d'entreprise, ça c'est l'apprenti. Si c'est une question en lien avec le boulot, plus que jamais, les poissons, faites gaffe avec le diable. Encore une fois, je ne vous fais pas peur, je vous dis, réveille-toi, ne te fais pas enfumer, sois vigilant, et du discernement, ne signe pas n'importe quoi, voilà. Et regardez un peu le conseil de la semaine avec la justice. C'est-à-dire que lui, il regarde et puis il louche, il se fout de sa gueule, en fait c'est votre tirage, vous vous moquez de vous-même, peut-être aussi, quelquefois on se fout du monde, hein, c'est peut-être le cas, mais la justice, elle est calme et pondérée, elle dit non, mais moi je vais regarder, hein. C'est-à-dire qu'à la place des 2 cinglés là qui se sont fait ligoter, eh bien il y a les 2 plateaux de la balance. Et à la place de la torche là qui va faire cramer ses ailes, on a ici l'épée qui est là. Donc regardez la réponse du berger à la bergère. On a très clairement face au diable, eh bien faut rester centré, équilibré, il se passera rien. Et vous voyez ici, vous pourrez peut-être même atteindre vos rêves. Voilà, ça c'est le conseil de l'action. Eh ben, allez vers vos rêves. Peut-être c'est faire du magnétisme. C'est parce que la lune, ça attire. Peut-être que vous allez attirer des gens. Alors vous allez me dire, oui, mais je vais attirer des gens qui sont comme ça. Tout de suite, pourquoi on attirerait ça? On n'attirerait pas ça. Peut-être que vous êtes en train de rechercher un amant. Peut-être que vous êtes une femme et que vous cherchez un amant, ou je ne sais plus le sens inverse.
l'inverse là. Voilà. Mais en tout cas, ce que je me dis, vous rêvez de trouver une personne. Si jamais vous trouviez un avocat, un juge ou quelqu'un qui est dans, ça serait peut-être pas si mal que ça non plus. Donc, faut pas, comment dire, exagérer et grossir le trait. Hein. Donc, on vous demande d'être vigilant, du discernement, ce qui ne vous empêche pas de rêver. Vous voyez, ici, les émotions ont pris le pas sur la couleur chair. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de maîtrise évident. Alors que là, justement, le bleu, qui est les émotions, va passer vers le côté couleur chair et donc devenir un vrai humain centré, équilibré. D'accord? On voit un petit peu ici ces deux plateaux qu'on a ici et les deux plateaux là, les deux diablotins. Donc finalement, on sent que c'est une semaine, les poissons à trouver un équilibre. Vous, en tant que signe double, c'est pas très surprenant non plus. Et tout ça pourquoi? Eh bien, quand on voit ici le battleur, qui est la première carte, on se dit, tout ça peut-être pour commencer quelque chose. C'est un peu comme si on était sur un jeu de loi et que là, attention de ne pas tomber dans la prison ou dans le puits ou je sais pas trop quoi, mais in fine, c'est quand même pas mal. Là, on rêve à quoi? À commencer quelque chose de nouveau. Alors, les poissons, c'est pas forcément, comme je le dis tout le temps, de commencer, je vais me lancer dans l'étude du saxo pendant 20 ans. Ça peut être juste, tiens, je vais commencer cette année, on va faire les fêtes de Noël pour la première fois chez moi, eh bien, je vais bien décorer, je vais faire quelque chose de sympa, etc. Voilà, donc là c'est je commence quelque chose, ça peut être je commence à écrire mes mémoires, ça peut être je commence à faire mes vidéos, je me lance dans la formation, que sais-je encore. Donc là il y a un début de quelque chose qui est très intéressant, et comme tout début, comme je l'ai vécu quand j'ai fait le maths, eh bien on tombe des fois dans des embûches. Il faut être vigilant, et c'est ce qui explique que je suis pas tombé dans des embûches, non pas que je sois un prétentieux, sûrement, mais en tout cas par rapport à ça, c'est que j'ai fait gaffe à tous ces malfaisants qui essayent toujours de vous vendre des trucs ou je ne sais quoi, et avec Mercure rétrograde, on en a assez parlé, ou Jupiter aussi rétrograde, on en a parlé, donc on fait attention. Voilà les amis, Poisson, pas d'inquiétude avec lui, je sais que vous aurez le discernement et vous ne vous ferez pas avoir, vous aurez au contraire, comme je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, vous aurez la preuve que vous avez maturé, que vous êtes bien dans le discernement. Vous me direz ça dans les commentaires. À bientôt. Bonjour les amis d'Astro Tarot, alors on va faire un dernier tirage, une carte pour voir l'égrégore, à quoi il pourrait se relier s'il y a des difficultés, ou si on ne sait pas, ou si on a envie de conseiller quelqu'un avec nous la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme aide grâce à cette carte? L'impératrice, eh bien l'impératrice, c'est justement le pendant, je dirais, à ce Mercure rétrograde en Sagittaire ou ce Jupiter rétrograde en Gémeaux. Donc elle nous dit soyez intelligents, prenez votre temps, gardez bien ce que vous avez sous le coude, c'est-à-dire votre expérience, les choses que vous avez faites. Si vous faites des choses depuis très longtemps, gardez cette expérience, profitez justement des acquis, regardez quand même le futur, ne vous bloquez pas, et puis eh bien il faut, avant de passer à l'action, après cette carte-là, eh bien il faut purifier. Vous savez qu'ici on a un bénitier qui dit il faut purifier la carte. Donc ça signifie que la semaine prochaine, quand vous aurez des gens qui vous diront mais je sais pas trop quoi faire, je signe un contrat ou je signe pas le contrat, la réponse ce sera est-ce que les gens qui sont à côté de toi, ceux qui vendent leur maison, ceux qui vendent leur voiture, les gens à qui tu vas acheter quelque chose, est-ce qu'ils sont purs, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont authentiques, d'accord? Même chose si la semaine prochaine vous ou des amis voulez accoucher de quelque chose comme une création, je sais pas, d'un tableau Excel ou bien d'un Picasso, j'en sais rien, mais dans tous les cas, il va falloir prendre garde à ce que les choses soient bien nettes, soient purifiées et ne soient pas emboucanées par toutes ces planètes rétrogrades. Voilà, on en a déjà beaucoup parlé, je pense que simplement l'impératrice est là pour dire attention, pensons plus
plus que d'habitude, elle a une couronne plus grande que sa tête, donc ça signifie qu'il faut absolument mettre le paquet sur l'intelligence face à une intelligence qui est en rétrogradation, ou alors c'est justement de dire, eh bien, puisque la planète rétrograde, qu'est-ce qu'on a sous le coude, qu'est-ce qu'on a fait de bien pour l'exhumer, entre guillemets, et puis de dire, ah bah oui, c'est ce que j'expliquais, bah oui, c'est pas la France qui décide, c'est la Belgique, c'est plutôt Ursula avec l'Europe, eh bien, il faudrait exhumer les textes, et c'est un peu ça qui est conseillé donc de sortir ce qu'on a fait avant. Peut-être aussi la preuve que si on l'a déjà fait, on peut encore le faire et ça pourrait nous rassurer dans cette période de trouble. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis d'Astro Tarot. L'impératrice est bien et puis on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, vivez bien, carpe diem, soyez dans le moment présent. L'avenir, on verra ça plus tard.